Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Course, ce dimanche 31 mars, la 7e Run and Bike de Guyancourt était organisée dans les étangs de la Minière. Plus de 130 participants se sont inscrits cette année. Reportage. Arts martiaux, une nuit était organisée ce samedi 30 mars. 6 associations ont pu montrer des figures à travers un spectacle de 3h30. Plus d'informations dans ce magazine. Équitation aujourd'hui, coup de projecteur sur un jeune Villepreusien, Adrien Collet. Cet athlète handisport de 24 ans est devenu en l'espace de quelques mois l'un des meilleurs cavaliers de la région grâce à son lien avec son cheval. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence ce magazine par une course. La 7e édition de la Run and Bike de Guyancourt était organisée ce dimanche matin autour de l'étang de la Minière. Au total, plus d'une 60aine d'équipes a participé au départ du 15 km sur des chemins à Forestier. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Xavier Jalin. Dimanche matin, étang de la Minière, plus de 130 personnes se sont inscrites au départ de la 7e Run and Bike de Guyancourt. Une course qui mêle cyclisme et course à pied en duo. Quelques minutes avant le départ, les participants étaient pleins d'enthousiasme. À fond, voilà. Et puis ralentir sur la fin parce que je crois qu'il y a une côte pour finir, donc ça risque d'être un peu compliqué, donc on regarde un petit peu pour la fin. On va partir très rapidement dès le départ, on va continuer très rapidement tout le long, donc on ne devrait pas être trop mal, je pense. On croise les doigts quand même, hein. Ouais, ça va bien se passer. Au programme de cette course, 15 km avec 2 montées sur des chemins forestiers en terre ou en bitume. Pour terminer la course, il faut donc coopérer sur le parcours. La bonne stratégie, c'est de changer assez souvent. Comme ça, le coureur à pied fait un espèce de fractionné. Il est le plus souvent à pleine vitesse. Et quand il fatigue, il prend le vélo pour se reposer, puisque le vélo, quand on est sur le vélo, on est beaucoup moins sollicité physiquement. La course a finalement été remportée par Maxime Saint-Martin et Antoine Lasne du Triathlon Club Saint-Quentin-en-Yvelines en 48 minutes et 4 secondes. Le duo a devancé de près de 4 minutes ses adversaires. Ouais, c'était dur. À la côte, à la fin, ça piquait les jambes. À la côte, elle a fait mal, je pense. Du coup, on a su réguler. Antoine, comme il est meilleur que moi en vélo, il a fait la côte à vélo, il est parti devant. Et après, il m'a passé le relais et on a bien joué là-dessus. Du coup, on est content. Rendez-vous l'année prochaine pour une 8e édition autour des étangs de la Minière. Il y avait également du football ce week-end dans le championnat de D1 de district. Maurepas s'est imposé 3-1 à domicile face au FC Mantois. Guyancourt remporte le derby contre Plaisir sur la plus petite des marges 1-0. Le Chénet s'incline 2-1 face à Marly-le-Roi. Ardricourt s'en va remporter une précieuse victoire sur le terrain de Carrière-Grésillon, tout comme Houille sur le terrain de Gargenville. Enfin, match nul entre Montesson et Sartrouville, 1-1. Au classement, Houille garde la tête devant Marly-le-Roi. On continue par le championnat de Régional 3. Trappes a connu la première défaite de sa saison ce week-end. Les Trappistes se sont inclinés 1-0 face à Épinay ce dimanche à l'extérieur. Une défaite qui pourrait être lourde de conséquences à la fin de la saison. Trappes pointe à la 3e place du classement avec 2 points de retard sur Boulogne-Billancourt. Après le football, on passe au rugby. C'est Chevreuse qui remporte le derby du week-end face au Sky. Les Chevrotins se sont imposés sur le terrain de Saint-Quentinois sur le score de 42-12. Une victoire qui permet à l'équipe du Sud des Yvelines de s'emparer de la 3e place avec 54 points. Le Sky Rugby, de son côté, reste à la 7e place du classement avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 11 défaites. On ouvre maintenant une page pentathlon moderne, sport olympique depuis 1912 qui regroupe 5 disciplines, l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. À Versailles, un Tunisien vise les JO de 2024. Son nom, Waib Chawachi, et nous le recevons sur ce plateau. Désolé pour la petite prononciation. Ça arrive. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous est venue cette passion ? Au départ, je me suis inscrit dans un club de pentathlon, un club même en unisport, de pentathlon et de course à pied, pour faire de la course et de la natation. Et ils m'ont fait découvrir le tir au pistolet, et ainsi de suite. On se retrouve avec une épée à la main et une cravache, et on devient pentathlète. Alors, c'est une passion qui vous est arrivée très tard, finalement ? En effet, j'ai commencé le pentathlon. Alors, course à pied, tir et natation il y a 3 ans, l'escrime il y a 1 an et demi, et l'équitation il y a 6 mois. Et pourquoi ? Pourquoi avoir démarré si tard ? Alors, à l'origine, je suis un basketteur. J'ai fait principalement du basket et un peu de judo. Et avec l'âge, on nous dit qu'on devient plus fatigué, qu'on a plus de pathologies, qu'il faut faire de la natation. Donc, j'ai commencé un petit peu ce sport-là pour
avoir une activité physique. J'ai retrouvé l'esprit de compétition et ainsi de suite, et de fil en aiguille. On apprend que la Tunisie n'a participé qu'une seule fois au JO en 1960 et on se donne un objectif et ensuite on se donne les moyens. Alors comment vous vous entraînez justement ? Alors, est-ce que vous êtes soutenu par la fédération tunisienne ? Là actuellement, j'ai aucun soutien puisque tout se fait, enfin aucun soutien financier puisque je suis déjà le seul pentathlète tunisien. Je vis en France, donc je m'inscris auprès des différents clubs. Là, je suis à Versailles pour me faciliter, parce que les 3 heures de transport par jour pour aller faire du pentathlon à Paris, c'était un peu difficile. Là, cette fois-ci, c'est plus facile car j'ai tout à côté de chez moi. Et en même temps, j'apporte un projet de création de clubs de pentathlon, puisque je suis en contact avec les différents présidents de clubs ainsi que le service des sports de la ville de Versailles pour apporter mon expertise, mes connaissances et comment adapter et profiter de la visibilité puisque les JO de pentathlon se feront à Versailles. Parce que justement, vous le disiez, les JO se feront à Versailles, mais vous vous entraînez sur différents sites également pour l'instant. Vous ne pouvez pas vous entraîner sur un seul et unique site, si je comprends bien. Là, sur Versailles, je fais la natation au club de gymnase, soit à Montboron, soit à Satori pour la natation. La course à pied à Montboron ou à Porchefontaine sont les stades sur Versailles. Il n'y a que l'escrime toujours à Versailles. Le tir sportif dans le très grand club de tir de Versailles, tir national de Versailles, où je profite de l'expertise parce que c'est plus qu'un club, c'est aussi une annexe de la fédération où il y a une grande partie de formation fédérale. Et l'équitation, je suis délocalisé à Oudan, aux écuries As de Pique. Et quel est votre point fort et votre point faible ? J'imagine qu'il y en a quelques-uns. L'escrime. Il y a 5 disciplines, je le rappelle. Alors, en effet, l'escrime, c'est un point fort, puisque j'ai une grande allonge, c'est un avantage d'être très grand. Et on me dit, à force de l'entendre, on me dit que j'ai le sens de la touche. Peut-être que j'ai pu récupérer des compétences de sport d'opposition que j'avais fait auparavant au judo, mais aussi au basket, puisque même si c'est un sport d'équipe, on est quand même responsable d'un seul joueur. En natation, beaucoup de progrès, puisque je fais 2 mètres 10 d'envergure, ça aide. 2 mètres, c'est à peu près la moyenne des nageurs actuels qui sont professionnels. Des nageurs, en effet, pas des pentathlètes. Pas des pentathlètes, des nageurs. Des nageurs. Et en équitation, là c'est encore très récent. Je viens de commencer les compétitions d'équitation, équitation pure et non pas en pentathlon, parce qu'il faut un galop aussi, il faut un niveau très élevé. Car la particularité en équitation de pentathlon, ce sont des chevaux qu'on tire au hasard et on a 20 minutes pour le découvrir. Alors il y a des plus dociles aux plus rebelles, il y en a à qui il faut entretenir l'allure, d'autres, je ne vais pas dire qu'il suffit de tenir les rênes, mais c'est beaucoup plus facile. Donc il faut un niveau, ne serait-ce que pour la sécurité du cavalier comme du cheval, il est nécessaire d'avoir un très bon niveau de cavalerie. Donc pour l'instant, on le disait, pas de club de pentathlon moderne à Versailles. Il en faut un, obligatoirement, pour marquer le coup également en vue des JO de 2024. C'est une grande opportunité que Versailles a en créant un club de pentathlon, car déjà, même dans les Yvelines, il n'y a pas ou très peu de clubs de pentathlon. Et Versailles, l'avantage qu'elle a, c'est que déjà, il y a l'histoire de Versailles, il y a le fait aussi que rares sont les villes qui disposent de toutes les infrastructures pour faire de l'équitation. Et en plus, les 5 clubs dans chaque discipline ont un très bon niveau de pédagogie différenciée, puisque même, prenons un exemple, le club de natation entraîne aussi bien les nageurs que les triathlètes. Donc ils sont aptes, et j'ai pu le voir avec l'expérience, qui sont aptes à répondre à une demande, à une spécificité telle que le pentathlon, et ainsi de suite pour tous les autres sports. Et c'est aussi l'occasion, ne serait-ce que pour le pentathlon, mais aussi pour les 5 sports, de profiter de cette visibilité pour montrer, déjà augmenter la notoriété de Versailles ville sportive, et de profiter de cette occasion. Les JO à Paris, c'est déjà énorme, et en plus à domicile, c'est encore mieux. Alors votre objectif, les JO de 2024, on l'a compris, ça serait une déception de ne pas y être pour vous ? Non, parce que la récompense, elle est déjà dans le fait de supporter tous ces entraînements, parce que supporter dans le sens où... Vous entraînez combien d'heures par semaine ? Quand j'ai pas de compétition, comme en ce moment, je suis entre 20 et 30 heures. Donc, un travail à plein temps. C'est quasi un travail à plein temps. Donc c'est déjà la récompense est déjà là dans le fait de tenir, c'est déjà une belle récompense. La médaille en réalité, en plus médailles d'or, elles sont même pas en or complètement. Donc en fin de compte, non. Là, c'est vrai que le pentathlète, c'est quand même une philosophie assez particulière dans le sens où dans le sport, je parle.
avec ses origines militaires. On est plus dans l'accomplissement de soi, dans le dépassement de soi, que dans la recherche d'un chrono pur et simple. Ça sera forcément avec le maillot de la Tunisie, si vous allez au JO 2024 ? Oui. Pas avec celui de la France. Déjà, la concurrence est beaucoup plus importante en France. Ils sont une quinzaine. Moi, je suis tout seul. J'ai d'autres difficultés, d'autres contraintes, telles que le financement et les aides pour les déplacements. C'est tout aussi dur, mais avec le maillot rouge et blanc. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite d'aller le plus loin possible dans votre discipline. Merci. Et surtout d'aller au JO de 2024. Merci beaucoup. On continue par du handball. En National 2 féminine, Montigny-le-Bretonneux s'est incliné ce samedi soir face à Cergy lors de la 16e journée du championnat. Score final 34-22. Une défaite, la 8e de la saison qui fait redescendre les Illy-Montagnes, coachées par Denis Chollet, à la 7e place du classement à 8 points du podium. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons. En National 3, Plaisir s'est incliné d'un petit but face à Saint-Mandé sur le score de 21-20 à l'extérieur. Une mauvaise opération au classement. Plaisir est toujours sous la menace d'une relégation en fin de saison. L'équipe de Victor Garriguet ne compte que 3 petits points d'avance sur le premier non relégable. Nous allons maintenant parler de la 14e nuit des arts martiaux. L'événement organisé tous les 2 ans à Guyancourt a permis à 6 associations de la ville de promouvoir leur discipline devant le grand public. Des images de Grégory Canalet, un montage de Jules Grenouville. Des sabres, des kimonos, des figures spectaculaires. Non, vous n'êtes pas en Asie, mais à Guyancourt. La nuit des arts martiaux organisée tous les 2 ans, fêtée ce samedi 30 mars, sa 14e édition au gymnase des droits de l'homme. Donc l'objectif, c'est que nos associations puissent montrer ce qu'elles font, ce qu'elles sont capables de faire toute l'année et que le public s'ébahisse de tout ça et puisse éventuellement adhérer à une des associations. Cette année, 6 associations se sont produites devant plusieurs centaines de spectateurs pendant 3h30. C'est toujours un bon moment de partage et d'échange. Déjà entre nous, voilà, ça crée une émulation, de créer un spectacle vivant et original. Et puis ça permet aussi de rencontrer les autres associations d'arts martiaux. Pour créer un spectacle original, les associations travaillent pendant plusieurs mois sur les techniques propres à leur sport, mais également sur la mise en scène de leurs démonstrations. Ce soir, on a prévu le thème du jeu vidéo. On a essayé de fusionner le judo avec un jeu de combat. Avec toute une phase de tutoriel, de training, de technique et de combat à la fin. Avec un père et sa fille qui jouent au jeu. En parallèle du spectacle visuel, la soirée était également pour la bonne cause. L'intégralité des recettes de l'événement a été reversée à la boutique alimentaire Baliski. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle édition. C'est ça ? On va maintenant ranger les kimonos pour parler basket dans le championnat de National 3. Trappes s'est imposé ce week-end face à l'Alert SP de Fondettes sur le score de 76-70. Une victoire qui leur permet de garder leur 2e place au classement. Pour nous parler de ce match et de cette saison, nous recevons sur ce plateau le président Jacques Michelet, le coach de l'équipe senior Alexandar Kirillov. C'est bien ça, oui. Je l'ai bien prononcé. Et l'intérieur de Trappes, Mahamadou Diakité. Bonsoir messieurs. Alors on va tout d'abord revenir sur ce match contre l'Alert SP de Fondettes. Comment s'est déroulée cette rencontre? So, you're asking how was the game this weekend? Bonsoir. The game, normal game, the last part of the season it's more difficult because it's not good. If ambition is to go to first place and to go national too, it's more difficult, but it's very important that team win, and this is more important. Alors Mamadou, vous allez faire la traduction. Donc oui, donc c'était un match quand même difficile car déjà voilà, notre objectif c'était de monter en National 2. Après bon, vu notre positionnement sur le classement, voilà, mentalement je pense que c'était une déception, on va dire, par rapport à l'équipe. Mais bon, malgré tout, un match difficile parce qu'ils étaient quand même assez motivés de vouloir nous battre parce qu'on est encore une équipe de haut tableau. On a quand même su rebondir. Jacques Michelet, comment vous l'avez perçu ce match? Oui, je crois que les qualités qui ont... Victoire 76-70, je le rappelle. Absolument. Les qualités dont on a fait preuve en la matière, ça a été d'abord cette capacité de revenir, d'accepter la difficulté, d'y faire face et de trouver les solutions. Parce que ce match a très bien débuté. Le premier quart-temps, parfait, 10 points d'avance tranquillement. Et puis le deuxième quart-temps a été catastrophique
Et là, on aurait pu penser que la deuxième mi-temps allait suivre. Non, pas du tout. Nos joueurs ont su se reprendre, ont su faire bloc, et puis trouver des solutions pour revenir et pour s'imposer en quatrième quart-temps. Vous pensez la même chose? Oui. Vous étiez plus fort vraiment que cette équipe? Oui, on était plus fort qu'eux. Maintenant, après, je pense que c'était une question d'état d'esprit, comme il l'a expliqué. Première mi-temps, tout s'est très bien passé. Après, en deuxième, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a un petit relâchement peut-être. Mais on a su rebondir derrière ça, quoi. On s'est repris. Une victoire logique. Alors, encore une fois, l'attaque a très bien fonctionné, il faut le dire. Je rappelle que vous êtes la deuxième meilleure attaque du championnat, seulement 9 points de la première attaque. Comment vous le percevez, vous, sur le terrain? Moi, je le perçois, c'est juste le fruit du travail qu'on met à l'entraînement, tous les entraînements qu'on fait. Et je sais pas, après, oui, c'est vrai que on a quand même pas mal de qualités aussi individuelles dans chacun dans l'équipe. Et je pense que c'est aussi un gros avantage là-dedans, quoi. On a vraiment des joueurs qui peuvent scorer à toutes les positions. Est-ce que vous sentez que l'équipe est forte offensivement, coach? Yes, je pense comme ça. I think the team is very good very good offensive team, and the problem maybe little problem was the defense, maybe, but this is we lose exactly versus the team who is first in classific. It's Structure Pro B, and they have 3 players maybe who play. Traduction, s'il vous plaît. Ouais, c'est exactement ça. C'est que oui, on a une équipe super forte offensivement. Après, le souci cette année, ça a été la défense. Peut-être parce qu'on pensait un peu trop à l'attaque plus qu'à la défense. Et président, comment vous l'expliquez? Moi, ce problème défensif. Alors que l'attaque. Oui, je crois que la défense nécessite une communication d'une très très grande précision et très très immédiate. Or, nous avons un groupe avec de multiples nationalités, et pour bien se comprendre, il faut qu'ils fassent référence à leurs réflexes plus qu'à la parole. Et ça c'est resté durant cette saison un certain handicap qui fait que, à mon avis, ça met du temps à se mettre en place. Oui, tout à fait. Alors, durant les premiers matchs, tout marchait très bien, le groupe s'était immédiatement constitué, on y avait veillé parce qu'on savait que c'était notre faiblesse des années précédentes. Parfait, même en défense. Mais même dans ce cas-là, notre défense n'était pas à la hauteur de l'attaque. Et maintenant, en fait, je crois qu'il faut du temps. D'abord, notre coach qui a fait l'effort d'apprendre le français, il n'est pas encore au top de ce point de vue-là, mais ce sont des choses qui... Il aura l'occasion de le parfaire l'année prochaine, peut-être. Absolument. Oui. Je dois parler prochaine saison. Voilà. Et l'ensemble des joueurs également, il y en avait qui parlent anglais, d'autres français, d'autres. Et puis il y a aussi les cultures, les cultures américaines, la culture africaine, d'autres cultures également, où il faut que tout ça fasse un ensemble cohérent. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une complexité au-delà d'une stratégie sur un tableau. Alors vous êtes donc deuxième du championnat après cette victoire, avec un bilan de 14 victoires et 6 défaites. Est-ce que vous aurez pu faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux. De toute façon, Vous êtes à 3 points du premier Poitiers. C'est ça. On peut toujours faire mieux. Après, les matchs qu'on a perdus, ça s'est joué sur des petits détails. Il faudra maintenant, comme on dit, on apprend toujours des défaites. Donc, il faut continuer à bosser. Et puis, déjà, pour les 2 prochains matchs qui restent, essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis après, derrière ça, si ça continue, on verra bien la saison prochaine. Et qu'est-ce qui a manqué finalement cette saison à Trappes? Je disais, vous avez perdu 6 matchs, c'est trop pour prétendre à la montée? I think we make 3 losses outside and also 1 important losses in the house versus we lose 3 games who is versus team who is not the same level. This is the problem for like result. We play good, but we lose. The game is tour tour game was catastrophe absolutely for everybody, and this is for me problem. We lose the games versus team who is not the same level.
Oui, donc en fait, Laurent expliquait que donc il y a trois défaites qu'on a eu à l'extérieur, dont surtout une contre une équipe, le dernier du championnat, qu'on n'aurait jamais dû perdre. Et donc ça a quand même beaucoup joué, je pense aussi dans le mental de l'équipe. Et puis après, une deuxième aussi, c'est un match que moi j'ai pas pu jouer, j'étais blessé, mais qu'on n'aurait pas dû perdre non plus aussi en déplacement. Et je pense que c'est surtout ces deux matchs-là qui ont fait qu'on s'est retrouvé à ce classement-là, qu'on n'aurait jamais dû perdre. Dernière question, Président. L'année prochaine, l'objectif, ça sera la montée, obligatoirement. Oui, bien sûr. Nous espérions. Quand on voit que vous échouez de si peu cette saison. Vous avez dit qu'on espérait la montée dès cette saison. C'est pas tout à fait le cas. Cependant, oui, bien sûr, comme disait Mahmoud tout de suite, on tire à chaque fois les enseignements de nos faiblesses, de nos erreurs. Eh bien, celles-là, on ne les reproduira pas, ça me paraît clair. Et puis, je pense qu'on aura l'année prochaine une très grosse équipe. Voilà. Voilà. Un gros mercato. Je peux pas vous en dire plus encore, c'est trop tôt, mais c'est encore trop tôt. Mais oui, je pense que on jouera très très clairement la montée. Et puis surtout, je pense qu'on a continué à la constitution de ce groupe. La constitution également de ce groupe, non pas simplement du point de vue superficiel, mais en profondeur, dans la connaissance des uns des autres, avec un groupe qui s'étoffe, mais qui ne se détruit pas à chaque fois pour se reconstruire différemment. Donc l'année prochaine... On a hâte de voir ça en tout cas l'année prochaine. Merci eh bien, voilà. à vous trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite de bien terminer la saison et de préparer au mieux la saison prochaine. On ouvre une page sport américain. En foot US, les Templiers d'Elancourt se sont imposés assez facilement ce samedi soir à domicile contre les Dragons de Paris. Score final 28-8. Un résultat qui permet aux Elancourtois de rester premiers du classement de la poule B de la 2e division Casque d'Or devant les Pionniers de Touraine, une équipe qu'ils affronteront le 14 avril prochain. Foot US toujours, les Templiers d'Elancourt vont perdre l'un de leurs joueurs, Mathis Ducrot, que l'on va voir à l'écran avec ses longs cheveux. Joueur des moins de 19 ans du club, va intégrer l'équipe canadienne des Electrics Football, une équipe qui évolue à un niveau juste avant l'université. Pour le moment, il restera quelques semaines au club avant de s'envoler vers de nouveaux objectifs de l'autre côté de l'Atlantique. On continue à parler de sport US. En baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end sur le terrain des Boucaniers de La Rochelle lors de la 2e journée de première division. Bilan mitigé pour les Ignimontains qui se sont imposés 10-2 dans la première rencontre, mais ils se sont inclinés 8-3 dans la seconde partie. Les Cougars restent 2e de la poule B et recevront les Templiers de Sénart ce dimanche à partir de 11h. De l'équitation dans ce 7-8 sport. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un jeune Villepreusien, Adrien Collet. Cet athlète handisport est devenu en l'espace d'un an l'un des meilleurs cavaliers de la région grâce à son lien avec son cheval Zénith. Un montage de Xavier Jalin. Alors mon loulou, ça va ? Hein ? Alors viens. Tous les jeudis, Adrien Collet, un jeune Villepreusien de 24 ans handicapé du côté gauche, se rend dans les écuries du château à plaisir pour monter à cheval. Une passion qu'il s'est découverte depuis un an suite à une première expérience. C'est un ensemble, on va dire déjà l'approche avec l'animal en général, et pas que mon cheval à l'heure actuelle, l'animal en général. Puis après, l'esprit d'équipe qu'on peut retrouver dans ce sport-là, même si on pourrait croire que c'est un sport un peu individuel. Sa passion s'est rapidement traduite par des résultats en compétition. Adrien est devenu l'un des meilleurs cavaliers handisport du département en l'espace de quelques mois. Quand la vie, tous les jours, est un combat permanent, les sacrifices et les efforts qu'il faut fournir dans le sport de compétition, et ben finalement pour un individu comme Adrien, c'est une formalité. Des résultats qu'il doit en grande partie à son cheval Zénith. L'animal l'a adopté dès son arrivée au club. Depuis, les deux compétiteurs sont inséparables. C'est une relation très fusionnelle. C'est un cheval, dès qu'il me voit, il sort la tête de son box, ou dès qu'il entend la voiture arriver, pareil, il se tourne, il sait que c'est moi qui arrive. Donc, après, l'expliquer réellement, je ne sais pas, c'est vraiment dans les sentiments. Aujourd'hui, Adrien n'a qu'un seul objectif en tête avec son entraîneur qui le suit depuis un an, viser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris en tant qu'athlète handisport. Je m'entraîne pour ça de base. Dès que je monte à cheval, je me dis « Allez Adrien, fais l'effort, dans peu de temps, il y a sans doute les JO qui sont derrière la porte ». En attendant cette grosse échéance de 2024, Adrien devra remporter encore quelques compétitions avec son cheval Zénith pour rêver à toujours plus haut.
Et on termine par un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer ce week-end, la 25e édition de la Guyancourse. Le rendez-vous est organisé ce dimanche 7 avril à partir de 9h15. Au programme, 3 courses pour les enfants et un 10 km au départ du gymnase des droits de l'homme. Cette année, les organisateurs attendent près de 500 participants. Si vous voulez vous inscrire, il reste encore des places. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.